Le Conseil des ministres du jour. Au titre du ministère de la fonction publique, du travail et de la protection sociale, le Conseil des ministres a analysé le dossier relatif au passif social du médiateur du PASO dissous et qui comptait 109 agents, dont certains venaient de la fonction publique et y ont été déployés. Maintenant, le Conseil des ministres a donné l'autorisation de gérer ce passif, pas en les intégrant en tant qu'agents de la fonction publique, conformément au texte, mais en les redéployant au niveau du ministère de la fonction publique qui pourra les mettre à la disposition de toute institution qui viendrait à poser une préoccupation en besoin de personnel. Parce que la composition du personnel... Par contre, le recrutement d'autres agents n'avait pas respecté les procédures en vigueur et ils ont été libérés sur la base des tests qui réagissent le monde du travail. Malheureusement, le recrutement n'a pas suivi les normes des textes qui régissent la vie des fonctionnaires au niveau de la fonction publique. Ça veut dire que c'est la loi 028 qui porte Code du travail dans notre pays qui a été mise en application dans l'octroi de ces contrats avec ces types d'agents. Nous avons procédé donc au titre du ministère de l'économie, des finances et de la prospective, un avant-projet de loi portant code de douane a été adopté. Ce code, qui est une relecture de l'ancien, prend en compte les réalités du moment et comporte des innovations. Et pour cela, il a été procédé à une relecture du code pour faire un code des douanes beaucoup plus moderne, beaucoup plus en phase avec les réalités du moment. Et un certain nombre d'innovations ont été apportées, parmi lesquelles les plus importantes sont par exemple les questions liées au blanchiment d'argent et au financement du terrorisme. Parce qu'aujourd'hui, nous savons bien que ces questions sont des questions qu'il faut regarder avec beaucoup d'attention. Et la douane qui contrôle les frontières a un rôle très important à jouer. Donc ces questions ont été prises en compte pour faire en sorte que nous puissions disposer d'un dispositif beaucoup plus moderne, beaucoup plus efficace de lutte contre le financement du terrorisme et le blanchiment des capitaux. Également, pour le compte du ministère de la Justice et des Droits humains, chargé de relations avec les institutions garde des Sceaux, le Conseil a pris un décret portant adoption des pupilles de la nation au profit des 63 enfants mineurs et orphelins. Ce décret octroie des droits aux pupilles de la nation. Il s'agit de la gratuité des soins, de la scolarité et du transport public, en plus d'un soutien moral, matériel et financier. Le 19 septembre 2023.